Ce matin, le conseil départemental a signé une préconvention avec Acto sur le thème de l'apprentissage. Objectif, augmenter le nombre de jeunes pris en charge par cet organisme reconnu au niveau national. Là, on est à plus de 500 jeunes en contrat d'alternance. Donc l'objectif, c'est d'en faire le plus possible, donc passer de 600, 700, 1000, etc. Donc c'est pour ça que nous, on attend avec beaucoup d'impatience que le conseil d'administration d'Acto national valide effectivement cette convention. Au-delà du nombre de jeunes qui peuvent accéder à l'apprentissage, cette convention garantit une qualité en matière de formation. La Convention va aujourd'hui faire avancer beaucoup de choses en ce qui concerne l'apprentissage des jeunes. Leur donner de la volonté, de la qualité, pouvoir leur donner un avenir en les accompagnant tout au long de leur parcours et ne pas les laisser à la fin de la formation dans la nature et continuer à les suivre derrière. C'est vraiment le but de Acto. Ce n'est pas d'emmener un chèque, c'est vraiment de les accompagner du début à la fin. Pour le conseiller départemental, cette convention marque la volonté de monter encore d'un cran en matière de formation de la jeunesse de Lille. Nous, on a déjà dans ce domaine programmé au minimum 500 000 euros tous les ans. Maintenant, avec notre partenariat avec Acto National, on espère augmenter sensiblement ce montant-là. Donc ça veut dire que faire encore plus, donc, parce que le territoire en a besoin. Anciennement au Calia, Acto compte bien s'installer durablement sur un territoire qui possède des besoins immenses en matière de formation. Aujourd'hui, nous avons signé une convention d'accompagnement d'un médecin qui souhaite s'installer et surtout d'une association, donc équipe primaire de santé au cœur de Mamoudzou. Nous accompagnons les gens à créer les conditions pour la prévention, surtout sur le plan sportif. Plusieurs thématiques ont été abordées ici, la prévention liée aux grossesses précoces, mais surtout la prévention, parce que nous avons créé les conditions pour l'excellence. Nous en avons fait un vrai sujet de développement, l'excellence sportive. Et l'excellence sportive doit être aussi accompagnée de la prévention en termes de santé. C'est pourquoi, à travers cette convention que nous venons de signer ici avec la présidente de l'association, c'est pour inviter l'ensemble de nos mouvements sportifs, les accompagner pour que demain, les jeunes puissent avoir un espace pour pouvoir être suivis médicalement, c'est énormément important, un docteur en sport, en médecine sportive, qui est installé au cœur de la capitale, donc de Mamoudzou. Ça ne peut qu'être un élément d'accompagnement positif pour l'ensemble de nos sportifs ici dans le territoire de Mamoudzou. Il faut rappeler à l'origine que la destruction de Banga est sollicitée par les communes qui demandent à l'État de faire table rase. Voilà. Alors, ces opérations de destruction de Banga, en fait, il y a des raisons. Des fois, il y a des risques d'éboulement. Il y a il y a des dangers. Oui, il y a des risques naturels en plus des conditions de vie. C'est ça. On se rappelle de Kungu, il y a 5 personnes qui ont été décédées. Bien sûr, à la Jamaïque. Voilà. Ça peut être le cas sur Doujani. Il y a des projets derrière. Sur le cas de Yambani, les enquêteurs sociaux, les enquêtrices sociales ont un boulot hyper difficile, c'est-à-dire qu'ils voient chaque famille, ils dressent une enquête sociale en fonction de leur situation sociale, des revenus, de la composition familiale, etc. Et on leur fait des propositions de logement. D'hébergement. De logement, c'est des logements d'urgence. C'est des logements qui durent jusqu'à 21 jours. Oui. Alors il faut rappeler aussi qu'en métropole, ce genre d'opération d'urgence dure une nuit. C'est-à-dire qu'on héberge les gens pour une nuit. Là, c'est 21 jours. Ce n'est pas la panacée, ce n'est pas l'idéal, mais on leur propose des logements gratuits. La délégation de Mayotte à Paris a diffusé jeudi 19 mai le 5e épisode de la web-série Oui Mayotte. Elle a pour vocation la promotion du territoire à travers son identité et sa culture.
L'émission a été suivie par plus de 1400 personnes en cumulé sur les réseaux sociaux. Selon la DMP, l'engagement des internautes montre que le sujet attise les discussions. Le 16 juin prochain, la web-série Oui Mayotte continuera avec son prochain épisode qui aura pour sujet les métiers de la santé à Mayotte, un épisode exclusif des Mayotte Jobs de la DMP. Mayotte Jobs est une série de webinaires initiés par la délégation en collaboration avec les acteurs locaux de l'emploi à Mayotte et qui s'adresse aux jeunes à la recherche d'un emploi sur l'île et aux étudiants en fin de cycle hors Mayotte. L'idée est de les aider à y voir plus clair sur le marché de l'emploi mahorais et décrocher un job sur l'île. Depuis quelques jours, les équipes de l'association Olangana Nyamba étaient en veille à la suite du constat de nouveaux cas de braconnage sur la plage de Titimoya. Dans la nuit du samedi 28 mai, 4 braconniers ont été observés en train de traîner une tortue dans un coin sombre de la plage. L'intervention des gendarmes a permis l'interpellation des 4 protagonistes qui ont immédiatement été placés en garde à vue. Sans cette intervention, la tortue allait être tuée et découpée pour être consommée ou vendue. L'affaire est passée en comparution immédiate hier. Les 4 braconniers ont été condamnés à 8 mois de prison ferme avec mandat de dépôt pour 3 d'entre eux, ainsi que 1 000 € de dommages et intérêts par association, partie civile et 300 € pour le remboursement des frais d'avocat. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac. L'occasion d'apprendre que la durée du tabagisme joue un rôle plus important que la quantité de tabac fumé dans le risque de développer un cancer. Les autorités de santé sont pleinement mobilisées pour inciter les fumeurs à arrêter. Pour cela, quelques astuces sont mises en avant afin de permettre à chacun de résister à la tentation. Elle consiste à fixer sa date d'arrêt, rééquilibrer son alimentation pour éviter la prise de poids. En parallèle, il convient de s'hydrater suffisamment avec des boissons adaptées, de rester actif et de pratiquer une activité sportive régulière. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de tester ses connaissances sur les dangers du tabac à l'adresse qui s'affiche. C'est ce matin qu'avait lieu la finale du concours de poésie à la découverte de mon patrimoine. De nombreux établissements scolaires de la commune de Mamoudzou ont participé à cet événement mis en place par la mairie. 3e édition du concours de la poésie. Comme vous venez de constater, c'est plusieurs écoles qu'on a fait participer par rapport à ce concours afin d'amener nos élèves à participer dans ce genre d'événement, à s'exprimer devant tout le monde. Donc c'était un événement réussi sur l'ensemble parce que les enfants ils se sont bien amusés et ils ont tous joué le jeu. Le concours attire de plus en plus d'écoles chaque année et si la poésie est au cœur de l'événement, certains se sont permis de visiter d'autres arts avec succès. Alors, c'était très difficile. Il y avait des critères bien précis par rapport à la présentation, par rapport au texte, mais on ne pouvait pas, nous, membres du jury, c'est la difficulté d'ailleurs, de voir tout ce qui sort de ces critères, mais qui quand même donne lieu à des belles prestations. Donc c'est là surtout où on avait des difficultés. On sait par exemple qu'au départ, c'était des poésies, il fallait produire des poèmes, mais on a vu parmi les belles prestations, c'était une pièce de théâtre. Et là, tout le monde dira que voilà, c'était la meilleure des meilleures. Et pourtant, au départ, ce n'était pas le but. C'était des poésies, même si on fait une pièce de théâtre, mais avec des textes poétiques. La pièce de théâtre a fait sensation. Mais pour le professeur, tout le mérite en revient aux élèves qui ont réalisé un travail remarquable. Je pense que c'est la performance théâtrale des élèves qui a été quand même acclamée. Et d'ailleurs, les membres de jury m'ont dit que les enfants étaient exceptionnels dans leurs prestations au niveau de l'éloquence et du thème et dans toute la splendeur du langage oral. Et on était en pleine poésie et voilà. La 3e édition du concours de poésie a donc rendu son verdict et il nous tarde déjà d'être à la 4e.